Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. Promotion de la santé publique en Guinée. Une campagne de sensibilisation vient d'être organisée à Conakry. Elle est portée par la structure dénommée Corps des jeunes contre le paludisme en collaboration avec le ministère de la Santé. L'action mobilise essentiellement des jeunes pour échanger autour des symptômes, des conséquences ainsi que des stratégies à entreprendre pour lutter contre le palu, surtout en cette période de grande pluie. Abakar Diaby. En Guinée, la lutte contre le paludisme est au centre des actions de l'État et ses partenaires. À tous les niveaux, les initiatives se multiplient pour éradiquer cette maladie endémique qui cause beaucoup de décès. Les structures de jeunesse, comme Corps des jeunes contre le paludisme, appuient le ministère de la Santé contre la maladie pour sauver des vies. C'est une organisation de jeunesse qui est là pour lutter contre le paludisme. À travers les sensibilisations, pour mettre plus de stratégies de communication pour qu'enfin la communauté puisse savoir que quand on a des symptômes de paludisme, il faut aller à l'avance dans les centres de traitement. Déjà, après la sensibilisation, on peut faire des sensibilisations sur les réseaux sociaux, mettre à la disposition des outils comme des moustiquaires, des médicaments à la portée des gens pour qu'ils puissent lutter contre cette maladie. Ici, les stratégies de lutte contre le paludisme sont définies pour agir ensemble pour une génération sans paludisme en Guinée. Les comportements à adopter pour éliminer la maladie sont également enseignés aux participants conformément aux idéaux d'Africa Leaders Malaria Alliance allemand. C'est la piqûre de moustiques qui donne le paludisme, ni les mangues, ni les laits, ni le soleil. Il faut que la notion là soit comprise. Éventuellement encore, les femmes enceintes doivent aller à l'hôpital et prendre les traitements préventifs intermittents qui sont donnés de façon gratuite. Et aussi, on est en train de développer une stratégie de la prévention du paludisme saisonnier au niveau des enfants de 3 à 59 mois pendant la période à haute transmission du paludisme, afin que ces enfants-là soient protégés et ces enfants-là sont épargnés de toutes les conséquences du paludisme. Cette rencontre du partage d'idées a également permis aux initiateurs de sensibiliser et d'éduquer les jeunes sur les causes, les symptômes et les conséquences du paludisme. Une manière de promouvoir des méthodes efficaces de prévention au sein de la jeunesse et des communautés. Et puis, remise officielle des taxes superficielles aux 8 communes rurales plus la commune urbaine de Bokeh. C'est la société SMB Winning Consortium qui alloue plus d'1 milliard de francs guinéens à ces collectivités. Le montant devra permettre de réaliser des infrastructures sociales de base pour le développement des communes bénéficiaires. Younoussa Tawel Kamara. 8 communes rurales plus la commune urbaine de Bokeh bénéficient de cette taxe superficielle, exercice 2024. Il s'agit des communes rurales de Tanene, Kamfarandi, Kolabui, Malapuya, Dabis, Daramanyaki, Misira, Kontosami et la commune urbaine de Bokeh. Ces montants vont permettre aux nouvelles équipes dirigeantes de ces communes de réaliser plusieurs infrastructures sociales de base dans leur collectivité. Nous précisons que ces fonds doivent servir au développement local et nous invitons tous les maires et les élus locaux afférents de prendre les dispositions idoines pour l'exploitation convenable de ces fonds. Au cours de cette remise des chèques aux receveurs communaux, le secrétaire général des collectivités décentralisées de Bokeh invite les uns et les autres à une bonne gestion des fonds au profit des populations. Nous avons profité pour dire à nos maires, l'argent qu'on vient de leur donner, qu'on vient de payer, ce n'est pas quelque chose à partager. Ça, c'est l'argent du contribuable guinéen. Ça, c'est pour la population qui est impactée. Donc, il est important de faire des programmations qui sont projetées dans leur PAU, c'est-à-dire les projets phares qu'ils ont tirés dans le PDL. Il faut qu'ils pensent vraiment à faire l'addiction d'eau pour leur collectivité, qui pensent à faire vraiment des postes de santé, qui pensent à faire des salles de classe. Donc l'argent là doit vraiment servir de ces différentes constructions, c'est-à-dire des infrastructures communautaires pour une meilleure vie
de cette communauté. C'est que là, c'est la communauté. Inch'Allah, je ne manquerai pas, je ferai quelque chose qui est important pour la communauté. L'enveloppe de ces redevances minières par la société SMB allouée à cette commune de Boké est estimée à plus d'1 milliard de francs guinéens. On en vient maintenant à la relance dans quelques jours des activités du projet AgriFarm en Haute-Guinée. Le 7e comité consultatif régional vient de plancher sur la question. L'objectif de la rencontre est d'informer tous les membres statutaires sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités de ce projet. Et là, je Fodé Bangali Fofana. Améliorer la contribution de l'agriculture familiale au développement économique inclusif national tout en assurant la sécurité alimentaire et en améliorant la situation nutritionnelle des ménages, c'est l'objectif visé par le projet AgriFarm dans la région de la Haute et Moyenne Guinée. Après plus d'une année d'arrêt, le projet relance ses activités dans la région avec la tenue de ce 7e comité consultatif régional de la Haute-Guinée dans le cadre de sa mise en œuvre. Ce projet-là, c'est un projet d'espoir. Il veut en finir aujourd'hui en Guinée la famine, la pauvreté, et dans les familles, et dans les sous-préfectures, et même dans les villages. Donc c'est un projet de l'espoir. Je demande à tout le monde, tous ceux qui sont concernés dans ce projet, donc à se donner à fond pour pouvoir aider toute la Guinée. C'est le moment aussi de remercier vraiment le président de la République, le ministre de l'Agriculture et son équipe qui ont mis tout le paquet pour relancer ce projet AgriFarm qui a une grande importance pour la communauté. Cette session a pour objectif principal d'abord d'informer tous les membres du comité consultatif sur l'état d'avancement du projet, mais aussi partager le PTBA ou le plan de travail de 2024. Ensemble, on élabore les stratégies pour sa mise en œuvre. Dans la région, les populations rurales bénéficient déjà des avantages significatifs du projet. Dans les 16 communes, on a fait 16 champs-écoles. Les champs-écoles, c'est pour aider les producteurs à augmenter la production en introduisant des nouvelles technologies de culture, mais aussi on les a approvisionnés en semences de maïs, de riz, mais aussi de niébé. Et chaque apprenant doit recevoir 30 kg de riz, de variétés peut-être hâtives, mais aussi tardives, selon les zones écologiques. Les conclusions ont permis sans doute d'informer tous les membres du comité sur le niveau de mise en œuvre des recommandations de la rencontre de novembre 2022 et du niveau d'avancement de la mise en œuvre des activités inscrites dans le programme de travail et du budget annuel 2024 de l'antenne de Cancan. Lutte contre la drogue et ses dérivés, une équipe mixte conduite par le major de garnison de la ville de Conakry était dans plusieurs débarcadères. Objectif, échanger avec les responsables de ces débarcadères ainsi que les riverains sur les activités menées à ces endroits. Il était question aussi du renforcement de la sécurité dans les zones côtières en vue de combattre efficacement la consommation des stupéfiants. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Avec une vaste façade atlantique, la ville de Conakry regorge plusieurs débarcadères. Ces endroits constituent aujourd'hui des points d'entrée pour toutes sortes de marchandises et d'arraisonnement de pirogues artisanales. Pour s'imprégner du climat sécuritaire dans ces zones, une mission mixte composée de forces de défense et de sécurité est sur le terrain. Elle est conduite par le major de garnison de la ville de Conakry et vise à faire un état des lieux en vue de la mise en place d'un dispositif sécuritaire protégeant davantage les populations et leurs biens. Nous sillonnons les débarcadères pour faire un état de lieu. Vous venez passant par Temenitaï, Bonfi. Franchement, c'est pas beau. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on mette fin à ça. La drogue, la couche. Les gens sont livrés à eux-mêmes, sans contrôle. Il ne s'agit pas de mettre l'enfant au monde, mais il faut l'éduquer. L'éducation est nécessaire. Sinon, la consommation là est faite à l'air libre. Il faut une implication obligatoire. Et les parents et l'autorité. Afin qu'on puisse voir une solution fiable. La hiérarchie a mis tous les moyens à notre disposition et nous allons nous impliquer à 100% pour sécuriser la population et sécuriser la Guinée. Les débarcadères de Bonfait, Fougoumi, Kalema et Kouyeya d'Ankoya ont été les premiers à recevoir cette visite. La mission s'est ensuite rendue
au débarcadère de Sumba et Kapouré dans Dibrika avant de rallier ceux de Lansanaya, de Bessiaport, Boulbini, Teminatai, de Bousra, Bomfi, Somfonia, Landrea et Kaporo. Partout, les populations saluent l'initiative et s'engagent à travailler en synergie avec les forces de défense et de sécurité. Ici, nous avons bel et bien des jeunes qui consomment de diverses consommations. Si l'État peut nous aider, au moins à venir au secours, pour qu'on puisse sécuriser le port de Kaporo. Je suis content du fait que l'armée guinéenne visite dans notre port pour voir quelle est la situation de notre sécurité. Cette visite des débarcadères est un signal fort qui donne la garnison de la ville de Conakry dans la lutte contre la délinquance juvénile. Elle devrait fournir au commandement militaire les informations nécessaires afin d'accroître la vigilance dans ces zones maritimes. Et puis, il y a quelques jours, un accident de circulation se produisait à Walia, dans la préfecture de Bofa. Le bilan du drame est lourd. On fait état désormais de 7 morts et de 17 blessés, dont certains dans un état grave. Les autorités restent préoccupées par ce phénomène qui provoque assez de pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Mounir Bari. Les acteurs à tous les niveaux compatissent à la douleur des victimes et apportent leur soutien aux blessés. La direction générale de l'agence guinéenne de la sécurité routière s'est rendue sur le lieu du drame avant d'effectuer une visite à l'hôpital préfectoral de Boufa. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes ce matin avec toute l'équipe quasiment technique. C'est encore une fois, c'est d'évaluer ce que nous devons peut-être faire arriver à Conakry. L'évaluation, elle est faite. Je disais tantôt, c'est le renforcement des signalisations horizontales et verticales. Donc ça, c'est vraiment une urgence. Il est impératif qu'on essaie de renforcer les signalisations sur cet axe. Les accidents sont très très fréquents ici. Parce que chaque année, deux fois, on peut enregistrer au niveau de l'autorité compétente plus de 100 accidents 2 fois par an pendant la saison pluvieuse. Dans cet hôpital préfectoral, les blessés ont bénéficié de soins avant d'être référés, certains à Kamsara et d'autres dans la région de Boké. Selon la gendarmerie mobile, les surcharges, l'excès de vitesse et le manque de visites techniques automobiles sont les principales causes de cet accident mortel survenu à Walia le 14 août dernier. Sur le champ, nous sommes rendus sur les lieux avec 3 ambulances. Nous avons constaté qu'il y avait des corps et des vivants, mais atrocement blessés. Nous avons donc essayé de les sélectionner en apportant l'ensemble des blessés qui étaient au nombre de 17. Et nous avons trouvé 6 corps couchés que nous avons embarqués dans le corbillard et nous les avons tous conduits au service des urgences. Le minibus transportait une vingtaine de personnes a quitté Conakry pour se rendre dans une localité qu'on appelle Kolisoko. C'est arrivé à Walia, à 18 km de Bofa vers Boké. Il y avait une vedette qui était stationnée dans son couloir. Donc, il s'est déporté à sa gauche pour dépasser cet engin. Cela a coïncidé à l'arrivée du camion gris qui était aussi en excès de vitesse. Sur le terrain, l'agence guinéenne de la sécurité routière vulgarise les messages de civisme dans la circulation, le respect des codes de la route pour minimiser les risques d'accidents et les drames. De mesures énergétiques sont annoncées pour lutter contre l'indiscipline, l'excès de vitesse et les surcharges. Autre mesure prévue, c'est l'installation de panneaux de signalisation, le contrôle technique automobile et la mise en garde des conducteurs en état d'ébriété. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes. La Guinée, notre paradis, pays de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.